Du coup, en dehors de l'Espagne, est-ce que tu as visité d'autres pays? Ou est-ce qu'il y a un voyage qui t'a Heu, marqué plus que les autres? oui, bah, j'ai été sur l'île de la Réunion, 2 fois. En fait, bah, je crois que c'est là, c'est la deuxième fois où j'ai emprunté l'appareil photo de mon père à ce moment-là et c'est là, en fait, où j'ai commencé à plus lâcher l'appareil photo. Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Voilà. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Milhomme, coach et numérologue spécialisée en connaissance de soi et votre hôte pour le podcast Parlons Introspection. J'aide mes clientes à gagner en confiance en elles grâce à un outil puissant de connaissance de soi qui est la numérologie. La numérologie utilise les noms, les prénoms et la date de naissance pour identifier les dons, les talents, mais aussi nos blocages. Grâce à mon accompagnement, mes clientes gagnent en énergie dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneuse passionnée, fondatrice de 2 entreprises, Plumetica qui développe des concepts créatifs responsables et Lagardo Designer textile et graphique, qui est une marque éco-responsable. Mais ce n'est pas à ce titre que j'ai le plaisir de recevoir mon invité aujourd'hui. Mon invité du jour est aussi une artiste photographe. Ce qui m'a touchée, c'est la beauté de ses photos et plus encore le titre qui illustre son merveilleux site internet, In Petto Art. Je cite: En quête d'évasion, laissez une fenêtre s'ouvrir sur votre fort intérieur. Je ne pouvais rêver mieux pour faire le lien avec le sujet de mon podcast, l'introspection. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Béatrice Ancinas Almodovar. Béatrice, bienvenue à toi. Merci Véronique pour l'invitation. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à la présentation que j'ai faite? Bon, c'est très bien. Après, si on veut plus d'informations, on sait où me trouver, Ah mais non, on ne le sait pas, dis-nous tout. on ne sait pas. Non? Non, bon alors, on peut me trouver, sur mon site, Plumetica pour toute la partie, designer de marque, voilà, pour une identité de marque à la fois intentionnelle et responsable, Mmh. qui est ma démarche, actuelle. Heu, disons que faire une identité, c'est pas que de l'esthétique, mais c'est aussi, s'ancrer dans une réflexion pour ça, une réflexion sur l'impact que va avoir son message et aussi comment l'impact qu'on va avoir sur son audience et l'environnement. Donc, c'est mon approche en fait, plus Ouais, exactement. c'est une C'est donc, approche assez complète. oui, c'est allier visibilité et responsabilité, en fait, trouver cet équilibre, voilà, pour communiquer moins et mieux et puis, faire en sorte que nos actions de communication, impactent le moins possible, l'environnement. Donc c'est un engagement en fait, voilà. Il y a autour un engagement, profond autour de l'environnement, de la société, de son audience, respecter un petit peu tout ça quoi, à travers son identité pour incarner ses valeurs et renforcer aussi sa crédibilité et sa notoriété. Et ça fait assez longtemps que tu t'es lancée? Je me suis lancée en 2021, en fait, Ouais, exactement. Ouais. Suite, d'accord. après avoir mis un petit peu en stand-by ma marque justement, où, c'est là où ça a été le déclencheur, parce qu'à travers ma marque, j'ai aussi mis en place une communication responsable et Mmh. c'est là que je me suis rendu compte que, les marques engagées avaient pas mal de défis, à surmonter. Ouais, ouais, Donc je me suis mis en quête de les accompagner aussi sur cette partie-là. d'accord. Et donc,
vraiment savoir un peu plus, pour la partie photographie. En fait, ce que je disais, c'est ce qui m'a incité à t'accueillir, aujourd'hui, c'est, la porte d'entrée que tu proposes sur l'introspection et le retour à soi au travers de la photo. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es entrée, en amour avec cette activité? Ouais. Ah bah, en fait, ça Dis-nous tout. ouais, c'est un héritage familial, on va dire. Ouais. En fait, je le dois surtout à mon père qui a toujours travaillé dans la photo en tant que technico-commercial dans des, laboratoires photographiques. Mmh. Il est aussi après, devenu chef de labo et de temps en temps, on allait, le récupérer au travail avec ma mère et on était au milieu de ces machines, où on voyait défiler toutes les photos, qui s'étaient en train d'être développées et aussi les grosses bobines, donc voilà. Donc en fait, j'ai un peu traîné avec ma sœur souvent dans les laboratoires photographiques Mmh. et ensuite mon père a créé son propre mini lab avec ma mère, parce qu'il était souvent sur les routes, et donc au bout d'un moment, ça l'a beaucoup fatigué. Donc, Ouais. ouais, donc la décision a été prise de créer leur propre mini lab. Et là, c'est pareil, bah, après, j'étais souvent dans le magasin photo de mes parents, entre la partie petite machine qui développe dans le, dans le magasin, photo d'identité, photo de portrait. Parce que ma mère faisait beaucoup les reportages et les événements, et mon père, il s'occupait plus de la partie technique. Et aussi, pas que la partie technique, aussi tout ce qui était restauration de photos. Donc, voilà. D'accord. Donc, Donc reportage, ta maman faisait des reportages, oui, photos? reportage, ouais, événements, des particuliers, les mariages, les baptêmes, tout ce genre de choses, en Ah fait. oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc vous étiez, un peu dans l'intimité, des Des gens, familles, ouais, c'est ça. Oui, complètement. Oui, oui, oui. Et ouais, puis c'est vrai oui, et qu'il y a un puis oui, et puis en plus, et puis mon père aussi restaurait les photos, donc c'était, aussi, ressusciter, quelque part, des vieux clichés, qui racontaient une histoire, quoi, du coup. Et mmh. hem et donc en fait, c'est avec mon père que j'ai découvert aussi Photoshop, qui est mon instrument de travail préféré, Bah oui, j'imagine. entre autres. Donc en fait, ouais, tout est parti de là, quoi, en fait, tout est parti de cette, découverte de l'image, quoi, en fait, avec la photographie. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré Hem, vraiment dans la dans photo, oui, moi, c'était, en fait, pour moi, la photo, c'était un terrain de jeu. Heu, Quand j'ai mon appareil photo dans les mains, je suis vraiment en mode, très observatrice. Je regarde tout ce qui se passe autour de moi, je fais un radar, quoi. ouais, ouais, ouais. Et des fois, quand j'ai pas mon appareil photo, je me dis: «On devrait avoir un petit truc dans les yeux qui Clairement, permet d'être je me suis souvent fait cette réflexion parce que, on a un regard et on s'est dit: «Mince, est-ce que, la photo va retranscrire exactement ce qu'on Oui, voit?» ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui. Donc, ouais, donc pour moi, c'est, vraiment, et puis ouais, c'est capter vraiment un instant éphémère parce que ce sera pas enfin, ce sera pas toujours le même. Ce Oui, sera pas la même lumière, ce sera pas le même exactement. moment, donc c'est vraiment capturer cet instant. Et puis, après moi, je fais aussi du post-traitement, donc après je vais retravailler aussi ma photo, pour la mettre dans mon propre univers, donc je vais encore retranscrire autre chose à travers cette photo. Mmh, Qui vont être mes propres émotions, mais aussi après peut-être, que la personne qui sera en face, ce sera d'autres émotions, pas forcément la mienne, ouais. parce que ça peut lui rappeler quelque chose, ça peut, enfin voilà, il y a plein de choses, qui peuvent se passer, face à une photo, quoi. C'est un effet miroir, en fait. Mmh. Oui et puis c'est aussi ton regard. Qu'est-ce que tu as Oui, le zoom que tu fais, c'est ça, c'est quel point de vue tu as choisi, quelle lumière, moi je suis assez fascinée par ce travail-là parce que je trouve que c'est une autre façon, c'est un peu comme la peinture, mais bon, beaucoup plus rapide et c'est oui. peut-être, c'est là qu'intervient ton côté artistique puisque tu dis que tu retravailles les photos. Oui, en post-traitement sur Lightroom, parce que moi je les prends en brut, Oui, donc du coup, il y a toujours la lumière à retravailler pour redonner vie à cette photo, comme on l'a vue nous, comme on l'a aperçue. Et du coup, il y a toujours la lumière à retravailler ou des zones à faire ressortir, par rapport à d'autres. Parce que des fois, on peut avoir quelque chose au premier plan qui va gêner, en fait, qui va gêner, avec ce qu'on veut montrer exactement. Donc il va falloir l'adoucir pour que ça soit mettre en valeur, mettre en lumière justement la partie, vraiment, qui va capter. oui. Et
voilà, donc c'est surtout faire un travail de colorimétrie, enfin ce genre de choses. Bon, des fois, ça aurait aussi arrivé qu'il y ait une petite tache sur la photo parce que sur l'appareil, il y a eu un petit truc. Mais voilà, donc c'est vraiment retravailler comme ça. Après, moi, mes photos, je m'en sers aussi pour tout ce qui est travail graphique personnel, Hmm. où je vais m'en inspirer, où je vais reprendre le thème principal. Par exemple, j'avais pris une photo de Pan qui se faisait la cour. Bah, je l'ai retranscrit dans mon propre univers pour en créer un visuel, en fait. Oui. Et voilà, que j'ai fait imprimer sur des t-shirts, par exemple. Mais donc voilà, donc en fait, la photo est un point de départ et elle m'inspire aussi pour le reste. C'est pas que faire une photo, c'est vraiment, ouais, ça me sert toujours de fil conducteur quelque part. J'adore, hein. J'aime bien ce côté vase communicant, source d'inspiration, la nature qui inspire des créations par la suite que tu mets bah, soit sur ta marque de vêtements et puis ça va au-delà parce que c'est aussi une invitation au voyage, Ah oui, mais tes complètement. photos. Oui, c'est ce qu'on m'a souvent dit, effectivement, qu'ils avaient l'impression de voyager et puis que ça apportait du soleil aussi. Parce que beaucoup de photos viennent d'Espagne, Lumineuse. Mm, qui sont oui, lumineuses. mm, Ouais. j'adore l'Espagne. Oui, sur ton site, tu as photographié beaucoup d'endroits, mais c'est plusieurs, c'est pas une seule région en Espagne. Non, alors en fait, comme mes parents vivent du côté d'Alicante, donc les premières années, on a fait beaucoup la région d'Alicante. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de photos de cette région. Tu peux nous Euh, situer pour ceux qui connaissent pas bien l'Espagne, s'il te plaît? alors, Alicante, c'est en dessous de Valence. D'accord. Donc Je sais c'est pas si ça nord, situe mieux. sud, c'est comment? C'est au C'est au sud en sud? fait. Oui, c'est Ok. le sud. Euh, c'est alors bah, j'ai oublié le nom exactement. Mais c'est vraiment c'est Non, la c'est pas. bon, c'est pas grave, je En vous tout cas, c'est reviendrai. très lumineux, en tout cas, puisque Oui, et bah, il fait tout en beau. Mhm, Voilà, c'est un avantage. c'est très rare. Il y a- à part en septembre où il y a un peu des intempéries, mais c'est dû à la Méditerranée. Puis en plus, c'est multiplié avec le réchauffement climatique, il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais voilà, sinon, il fait tout en beau. Il y a toujours un beau ciel bleu, très peu de nuages. Donc les conditions idéales pour faire de belles Oui, photos. oui, c'est ça. Bon, après, on peut faire de belles photos avec des nuages, hein. J'en ai fait aussi en Bretagne, hein, mais c'est pas Oui. pareil. J'obtiens quelque chose d'un peu plus gris en Bretagne qu'en Espagne. Ouais, mais les contrastes sont plus forts. Oui, oui, oui. C'est C'est différent. autre C'est vraiment chose, ouais. différent. Oui, oui. Donc, ouais, donc c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi lumineux dans les photos. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, pour revenir à la question, oui, il y a donc la région d'Alicante, il y a aussi l'Andalousie, Ouais. euh, donc, que j'ai commencé à photographier en 2010, d'ailleurs, l'Andalousie, parce qu'on était partis en famille faire un petit périple sur les traces de nos racines, en fait. Oh, génial! Donc, j'ai aussi des photos de 2010, de cette époque, sur l'Andalousie. Et, donc, ouais, ça va être surtout parce qu'en fait, je prends plus facilement mon appareil photo quand je suis en vacances ou dans des petites escapades. Voilà, je fais aussi pas mal de photos sur l'île quand je parte voir ma sœur sur l'île, Oui. parce qu'il y a une architecture et puis il y a quelque chose de très chaleureux là-bas aussi. Même si le temps est plus gris, c'est très chaleureux. Et du coup, ouais, donc du coup, c'est vraiment basé sur l'Espagne parce que c'est surtout pendant les vacances que je prends le temps de le faire. Et quand on fait des petites escapades, effectivement, ça m'arrive aussi de prendre mon appareil photo. Mais pas que, je fais aussi des photos dans mon jardin. Mais Printemps. justement, est-ce que tu as une thématique? Enfin, comment ça se passe en fait? C'est vraiment l'occasion qui fait qui fait la photo ou est-ce que tu as quand même une intention quand tu veux faire tes Alors ça photos? dépend. Alors quand je suis en vacances en Espagne, c'est vrai que là je vais faire une recherche des endroits, à visiter et qui sont Mm. aussi, et où aussi je pourrais vraiment photographier quelque chose, et retranscrire aussi une histoire quelque part. Parce qu'à partir enfin là je le fais un peu moins, mais sur mon Instagram qui était dédié à la photo, je me contentais pas de mettre juste la photo avec un titre, quoi. J'expliquais d'où venait la photo, enfin l'histoire du village et cetera, quoi. Oui. Donc voilà, donc il y avait vraiment cette intention aussi de faire découvrir, autre chose et c'est aussi basé aussi sur, bah, tout ce qui va être environnement parce qu'il y a aussi des endroits en Espagne qui sont très beaux, qui sont, dédiés aussi à la biodiversité, qui sont aussi fragiles, Mhm. parce que, ben, le tourisme est là quand même.
Oui, oui, massif en plus dans Oui, le oui, sud. c'est ça. Oui. Donc, il y a des endroits comme ça un peu fragiles, quoi. Et sinon, oui, je suis très attirée par la nature. Donc, comme je vis pas très loin de la forêt, à l'époque où j'avais ma chienne, on faisait beaucoup de balades et ça m'arrivait aussi de faire des longues balades avec elle, avec l'appareil photo, où j'allais photographier tout ce que je pouvais trouver en forêt, quoi. Parce qu'il y avait un étang avec des oiseaux, donc, Hmm. donc, voilà, en plein hiver ou en été. Et ça m'arrive aussi de faire du coup des photos dans mon jardin au printemps, parce que c'est là où ça grouille, la vie reprend. Et j'adore photographier les abeilles et les bourdons, quoi. Et les libellules. Et les libellules. Oh, elle est Oui, c'est magnifique, vrai. ta photo sur ton site. J'ai jamais vu une photo de libellule comme ça. Ah, Enfin, celle-ci, c'est elle était en Espagne, celle-là. magnifique. Franchement, c'est puis un gros plan comme ça. Enfin, on dirait qu'il y a de l'or dessus, ce Oui. qui est plutôt rare. On voit les bleus, etc. Mais en plus, moi, j'adore les libellules. Donc ça, c'est petite Ouais, thématique. Quand je l'ai libellules. vue à la fin, j'ai fait waouh. Non, elle Oui, est il y a pas magnifique. mal, il y a des libellules et demoiselles aussi. Parce que sur les temps, il y a beaucoup de demoiselles. Donc, Hmm. ouais. Donc, c'est pour Et ça, ouais. les oiseaux aussi, hein, je vois que tu reprends ça Les aussi dans oiseaux. ton activité de designer. Oui, aussi, ouais. Oui, oui, je dois être très attirée par les oiseaux, ouais. Ouais, ouais. Et ça Ouais, il aussi, y a un c'est un côté peu. très élégant dans ce que tu proposes. Et alors, l'originalité quand même, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que tu proposes d'intégrer ton univers, tu nous proposes d'intégrer ton univers chez nous, Oui, c'est vrai. en habillant nos murs de nos habitations. Dis-nous en plus, parce que Oui, j'ai trouvé parce ça très que original. il y a effectivement la possibilité de faire imprimer ces photos sur ce qu'on appelle du HD métal. C'est du métal haute définition avec un après qui permet d'exposer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, donc, voilà, ça craint pas la pluie ni rien. Enfin bon, moi je les enlève quand il y a du vent quand même, mais c'est vrai qu'on peut habiller son jardin avec. Et ça Et se donc, oui, présente effectivement. comment alors? Sous quelle forme? C'est comme un Euh, tableau en métal ou alors, c'est c'est... très fin. Ouais, c'est vraiment très fin, c'est très léger. Et c'est prêt à D'accord. accrocher. En fait, il y a tout ce qu'il faut derrière pour accrocher. Il n'y a plus qu'à le poser. Et Oui. oui, enfin, je regarde en même temps, mais ouais, ouais, non, c'est vraiment très, très, très fin, quoi. Et ça fait, moi, on peut faire sur mat ou brillant. Moi, je ferais brillant parce que comme j'ai beaucoup de couleurs, c'est ce qui met plus en valeur la couleur. Hmm. Bon, j'ai des signes en noir et blanc que j'ai fait aussi en brillant parce que, ouais, enfin, moi, je préfère le côté brillant. Après, c'est les goûts, les couleurs. Oui, oui, oui. Mais comment ça t'est venu cette idée? Le acheter métal, je sais même plus comment ça m'est venu. Peut-être parce que j'ai dû faire une recherche sur les supports. Parce que je cherche toujours des supports autres que un peu originaux, autres que le papier. Parce que j'ai aussi fait des essais aussi sur des lames de bois. Alors là, Oh, j'ai fait une photo, oui, mais une photo d'une flaque d'eau avec des feuilles que j'avais prises en forêt, que j'ai fait imprimer sur un grand format où ce sont que des lattes de bois, en fait. En fait, il y a d'abord une couche de blanc et après la photo est imprimée dessus. et comment Mais ça se passe? on Parce voit que le les support... veines du bois, quoi. Ah, à travers... Ah oui, d'accord, ça fait Mm. partie intégrante Oui, ça fait partie intégrante, en fait. de la photo. Quand je parle de lames, en fait, ça fait comme si c'était comment dire, ah zut, Des le nom lattes? m'échappe. Des Des lattes, lattes? ouais. Oui, Ça oui. fait des lattes comme ça. Ouais, c'est imprimé. Je sais plus parce que je disais qu'il y avait une couche de blanc dessus, je me souviens plus exactement, mais après, mais on voit en tout cas la veine du bois derrière la trame. C'est pas couvert. D'accord. Bah, ouais, ça doit être vraiment très original. Oui, alors c'est plus lourd par contre que du HD métal, là, c'est parce que j'ai fait vers un grand format, mais j'avais aussi testé sur des petits carrés. Donc là où Mhm. c'était plus des créations graphiques que j'avais faites, donc j'avais aussi testé sur des carrés, ça marche bien aussi. Mais par Sur exemple, des. si moi j'ai un objet qui satisfait les bonnes dimensions, je peux te le confier et choisir un modèle que je pourrais faire imprimer dessus. Après, bah, si c'est ton propre modèle, moi je peux te donner le site sur lequel je l'ai fait, s'il fonctionne toujours, ça fait un moment que je suis pas allée Mhm. revoir dessus. Et sinon, sinon ça peut passer par moi. Ça dépend, ouais. Oui, parce que je me dis, en termes de cadeaux personnalisés, on fait pas mieux Ah quand oui, même. ah oui, oui, non, c'est sûr. Oui, oui. Ouais, c'est magnifique. Et tu fais des photos en dehors de paysages et d'oiseaux? Ou tu fais des personnes, par exemple, ou... Oui, alors les personnes, ouais, j'en ai fait aussi quand je me promenais dans les rues d'un village qui s'appelle Villa Royosa, qui est un village tout coloré en Espagne.
Et les gens, de toute façon, en Espagne, les gens vivent dehors, sauf à l'heure de Oui. la sieste où il fait très chaud, mais sinon, ils sont tout le temps dehors. Ils mettent facilement leur chaise devant leur maison et ils s'assoient et ils discutent. Et donc, ouais, ça me plaît. J'aime bien les photographier. Bon, j'essaye de le faire discrètement parce qu'ils sont pas trop pour, sinon. Donc, j'essaye d'être toujours discrète. Mais, euh, mais ouais, là, en Espagne, j'aime beaucoup photographier les gens parce qu'il y a cette vie dehors, justement, Ouais. et ce contact avec les autres que j'aime beaucoup. Donc, et puis, ouais, oui, ils ont leurs petites habitudes. Ça m'est arrivé de me balader de les trouver sur leur trottoir avec leur siège et regarder la télé qui est chez eux, voilà, parce qu'il faisait meilleur dehors. Donc, Ah, c'est original. donc, je me suis dit, un jour, il va falloir que je fasse un reportage là-dessus parce que Ouais, ouais, c'est ouais. quand même un- Photoreportage de Béatrice. Ouais, c'est des modes de vie complètement différents. Enfin, je sais pas si dans le sud, enfin, moi j'habite en région parisienne, donc, mais je sais pas si c'est comme ça aussi dans le sud de la France. Dans le sud de la France, Est-ce qu'on voit ça? moi j'ai de la famille à Montpellier, mais je ne l'ai pas trop vue. Non, 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 je ne l'ai pas trop vue. On est plus chez soi, quoi. Sauf quand on se balade. Si, nous sommes arrivés de nous faire la petite balade digestive et de croiser d'autres gens qui se baladaient et tout le monde se disait bonjour. Par contre, ça Non, me mais le plaisait beaucoup. côté de regarder la, Et après, la et télé. après ouais. Non, mais ça, c'est toujours été très drôle. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Et donc, du coup, en dehors de l'Espagne, est-ce que tu as visité d'autres pays? Ou est-ce qu'il y a un voyage qui t'a Euh, marqué plus que les autres? oui, bah, j'ai été sur l'île de la Réunion 2 fois. En fait, je crois que c'est la deuxième fois où j'ai emprunté l'appareil photo de mon père à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à plus lâcher l'appareil photo. Ah oui. Ouais. La première fois, j'avais pas forcément d'appareil sur moi, donc il y avait plein de choses que j'ai loupées. Grande frustration. Grande frustration. Mais la deuxième fois, ouais, j'ai pris mon appareil et là, j'en ai profité parce que il y avait vraiment de belles choses à voir. Et puis en plus, bon, bah, la Réunion, c'est quand même très axé aussi sur tout ce qui est biodiversité. Oui. Donc ouais, là, entre les baleines et les dauphins et Ouais, une nature foisonnante, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc en fait, ouais, non, en fait, c'est à ce moment-là où ça s'est déclenché, quoi. Une envie voilà, de photographier. Et après, non, après en voyage, j'en ai pas fait vraiment des voyages en fait. Je suis toujours restée dans la région, sauf en Espagne. Mais ouais, après oui, j'ai un cousin qui vit aux États-Unis, donc un jour, j'aimerais aller lui Étendre. rendre visite aussi et Oui, tendre un peu tout ça. mais oui, mais oui. Et quel lien tu fais, toi, avec l'introspection? Qu'est-ce que ça t'amène de faire ces photos? Bah, oui, bah, comme je disais, c'est enfin, c'est se replonger après dedans et voir des fois des choses qu'on n'a pas forcément vues ou ressenties au premier abord. Mhm. Au niveau des émotions, ouais, en fait, ça rappelle un souvenir déjà. Donc Oui, un moment, voilà, un moment qu'on a eu, ça peut être très fort aussi. Euh, Ça peut être aussi un moment d'évasion, donc c'est aussi quelque part une émotion. oui, Et, euh, et aussi le retransmettre aux autres qui peuvent apporter un autre regard aussi sur cette photo, parce on peut peut-être l'interpréter différemment. Donc, ça peut parler ou ça ne peut pas parler, hein. Des fois, voilà, des fois, on se face une photo, ça ne nous dit rien du tout. Moi, oui, par oui, puis exemple, ouais. Donc, ouais, en fait, oui, il y a quelque chose de. Ça nous incite aussi à réfléchir, du coup, à avoir un moment de réflexion en regardant une photo aussi, que ce soit la sienne ou une autre. On peut s'imaginer quelle est l'histoire autour de cette photo, qu'est-ce qui entoure l'image. Ça nous procure du coup un dialogue intérieur. euh, Parce qu'en général, on est
Oui, puis de ce que j'entends, tu te nourris aussi des propositions des autres. Oui, aussi. Oui, oui. Bah oui, enfin, moi, je vais scruter tous les moindres détails. Ouais, je vais regarder partout. Ouais, tu as un œil très acéré. Oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Et tu Ouais, recherches quelque chose ou en général ou c'est comment ça se passe? non, non, en fait, je cherche juste à ressentir quelque chose, hein, voir si ça va me procurer un sourire ou de la tristesse. Enfin, voilà, enfin, voir vraiment ce que le peintre ou ce que le photographe a voulu transmettre Mhm. et ce que moi, ce que ça va me procurer à l'intérieur aussi, du coup. Donc, ouais, et puis, ouais, puis il peut y avoir aussi l'émerveillement, quoi. C'est un truc. Oui, la surprise. Enfin, oui, oui, c'est riche. C'est vraiment très, très riche. Eh bien, écoute, on est parti là. Mais écoute, Béatrice, on arrive quasiment à la fin du Déjà? podcast, hein. Mais oui, ça va très. Sauf si tu as des choses à rajouter. Et là, fais-toi Non, plaisir. Dis-moi, non, dis-moi. je sais plus. Non, non, bah, je sais même plus ce qu'on. Non, ouais, il y avait peut-être, mais du coup, ça m'a échappé. Ça, ouais, je t'ai coupé. Sinon, j'ai une question signature et qui Oui. est quelle est la chose la plus importante que tu as apprise jusqu'à présent dans ta vie? Bah, moi, c'est la patience et la persévérance. Ah, Ouais. Donc, bah, déjà en tant qu'entrepreneur, et puis aussi parce que quand on crée dans un processus créatif, ou même quand on fait une photo, il faut énormément de patience. ouais, ouais. Et puis la persévérance, parce que voilà, il ne faut pas s'arrêter à un échec, il faut toujours continuer d'avancer pour obtenir des résultats, quoi, Et tu as dans eu une n'importe quel. expérience spécifique qui t'a appris ces deux, ou l'une ou l'autre de ces qualités? Bah, déjà, je suis entrepreneuse depuis 20 ans, donc Ouais. la persévérance, ouais, elle est là. Et tu es toujours là aujourd'hui, donc Je suis bravo. toujours là. Et la patience, je pense que c'est alors peut-être que je suis quelqu'un déjà qui suis patiente de base, mais Mm. après, après je me suis découvert, enfin, que j'étais extrêmement patiente. Ça, je l'ai découverte avec la photo, parce que je peux rester effectivement des heures à observer quelque chose. Et donc, sans m'en rendre compte, là, je peux passer 1 heure ou 2 heures dans mon jardin, je ne me suis même pas rendu compte, juste à photographier, à regarder ce qui se passait autour de moi, quoi. Ah, j'adore. Donc, Ah oui, parce que là, ça prouve vraiment que tu fais corps avec ton environnement. C'est que si, quand tu ne vois oui. plus le temps passer, c'est que Non, c'est vraiment, ça. Oui, on est dedans, exactement, ouais. quoi. On est Oui, dans oui. le temps présent, là, vraiment. Oui, bah ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est top. Moi, je trouve ça, c'est encore une porte d'entrée, comme on disait au début de l'entretien. Merci pour ce partage, Béatrice. Avec plaisir. Est-ce que tu as une actualité en ce moment particulière? Alors, une actualité en ce moment, bah, j'ai sorti une offre pour les marques et les entreprises qui sont en lancement et Mhm. qui ne peuvent pas encore investir dans un branding complet. Donc c'est l'offre que j'ai sortie pour pouvoir les accompagner aussi avec une partie aussi stratégique quand même, parce que basée sur les fondamentaux, plus allégé qu'un branding complet, mais voilà, pour que quand même on puisse démarrer du bon pied. Plus allégé que quoi? Excuse-moi, j'ai pas bien. Qu'un branding plus complet qui est mon autre offre. Mais voilà, donc Mhm. c'est vraiment quelque chose pour pouvoir se lancer et dans de bonnes conditions, avec une identité quand même responsable et intentionnelle. J'y tiens Oui, aussi. oui, tu as raison. Ça te tient à cœur et on voit bien que ça fait partie de tes valeurs. Exactement, oui. Et donc, on peut te joindre sur ton site internet. Je mettrai les informations dans les notes D'accord. du podcast. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Non, enfin moi j'ai envie de dire que ouais, faut observer ce qui nous entoure parce que c'est très riche et on apprend toujours. Puis l'observation, c'est quelque chose qui nous fait aussi après découvrir d'autres angles, d'autres points de vue. Voilà. Donc varier les points de vue. Oui, puis ça peut servir dans plein d'autres domaines, hein, Oui, d'avoir, exactement. d'adopter Euh, ce C'est ça, oui. positionnement, avoir un autre point de vue sur les choses, les événements, les Oui, êtres aussi. oui aussi, oui, 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 complètement. Waouh. Ben, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Béatrice. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te recevoir. Bah, moi aussi.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé photo. Ah bah tu m'avais dit que tu voulais t'y remettre de façon Oui, plus... oui, un petit peu plus. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé là ces derniers temps, mais enfin quand je regarde année par année, les nombres de dossiers a diminué. Hmm. Donc ouais, il faudrait que je m'y remette. Et déjà, ouais. Et puis ouais, enfin, je voulais revoir aussi mon site, tout ça. Donc du coup, ouais, c'est le bon moment pour s'y remettre. Oui, puis bon, c'est surtout que ça a l'air de vraiment te mettre en joie, donc autant Oui, y oui, aller, oui. quoi. Non, mais c'est vrai. Donc c'est parfait. En tout cas, merci de ta participation. Et puis pour ceux qui nous ont regardés ou écoutés, bah, merci d'être encore avec nous. Je vous remercie de votre attention. Dites-nous ce que vous avez pensé ou appris au cours de cet épisode. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, taguez Béatrice et moi-même. Commentez cet épisode, ça nous fera toujours plaisir de savoir que vous appréciez nos contenus respectifs. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parlons Introspection. À bientôt. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.